Bonjour à toutes, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale. En fait, hier il y a eu mon anniversaire, j'ai eu 20 ans. Et d'ailleurs je tiens à remercier toutes les filles qui sur Instagram ont souhaité mon anniversaire, ça me fait trop plaisir. Donc en fait je vous avais prévenu que je comptais vous montrer ce que j'avais pour mon anniversaire comme j'ai l'habitude de le faire en fait, que ce soit pour mes anniversaires ou Noël. Et je vous avais demandé si vous préféreriez une vidéo et un article et vous avez été une majorité à répondre que vous vouliez une vidéo. Donc me voilà. Cette vidéo elle va se décomposer en deux parties. La première ça va être sur mes cadeaux d'anniversaire et la seconde ça va être un haul. Parce que je me suis dit quitte à montrer ce que je viens d'avoir, autant en profiter pour faire un petit haul en même temps. Niveau haul j'ai de la beauté et de la mode à vous montrer. Et voilà, je vais essayer de pas être trop long pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Et on va commencer tout de suite avec mes cadeaux d'anniversaire. Première chose que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma copine chérie Julie, je te fais gros bisous si tu passes par là, oula, je vais y arriver, un top, enfin un crop top corail avec des petits détails dentelle en dessous et il est juste trop joli. J'avais acheté ce haut là en fait, elle m'avait envoyé une photo et je lui ai dit mais ton haut il est juste trop sympa et du coup elle m'a acheté le même. Il me semble que le sien était blanc et elle m'a dit qu'elle avait pas réussi à trouver de la même couleur mais franchement je préfère limite en corail, c'est plus sympa je trouve pour les beaux jours. Du coup voilà, je suis trop contente de ce petit top que je vais m'empresser de mettre dès qu'il va faire à nouveau chaud parce que là pour l'instant aujourd'hui il fait pourri donc voilà. Autre cadeau de Julie, on a ce petit blender est blanc, je connais pas du tout cette marque. Ça se trouve dans les DM, donc les DM il me semble qu'il n'y a qu'en Allemagne ces magasins là. Et voilà, moi quand je l'ai reçu, enfin quand j'ai ouvert le paquet, j'ai cru au début que c'était vraiment le Beauty Blender parce que ça y ressemble comme deux gouttes d'eau quoi. Et non, c'est la marque Eblan. Moi qui comptais m'acheter un nouveau blender pour en tester encore un autre parce que j'en ai testé de deux marques différentes, je suis contente de pouvoir en tester un nouveau. Encore une fois je vais pouvoir tester quelque chose que j'ai jamais eu l'occasion d'acheter, c'est un vernis de la marque Essence. Je sais pas si à la teinte, où est-ce que ça peut être marqué? Ah si, 12 Mandarine Bay et voilà c'est un corail qui a l'air assez peps, je vous en dirai des nouvelles. Le vernis Essence j'ai jamais essayé donc pourquoi pas, en plus il va être nickel pour cet été celui-ci. Ensuite j'ai eu un fard de la marque Catrice, c'est la première fois que je teste cette marque là. C'est les Liquid Metal Eyeshadow et c'est la teinte la 120. Il y a marqué Satina Van der Woodsen, je pense que c'est le nom. Fard à paupières ultra soyeux pour un effet métallique spectaculaire. Je ne l'ai pas swatché encore, je vais le faire. La pigmentation a l'air pas mal, le fard a l'air un petit peu sec par contre. Si on voit quand même qu'il est bien métallique, c'est un champagne qui tire pas mal sur le jaune. Ensuite j'ai eu le Fit Me de chez Maybelline, donc c'est un anti-cerne concealer qui a été discontinué en France. Vous pouvez le trouver apparemment en Allemagne et en Espagne si je me souviens bien. Et apparemment c'est le dupe de celui de Nars que j'ai, donc que j'ai pu tester. Ensuite Julie m'a envoyé le 3 Minute Miracles de chez aussi, donc c'est un masque pour les cheveux pour celles qui ne connaissent pas. D'ailleurs je sais pas comment vous faites parce qu'on en a juste entendu parler partout. Apparemment il est juste super bien, super hydratant. J'ai pas de Monoprix vers chez moi donc je suis super contente de pouvoir tester ce produit. Après dans la catégorie un peu plus gourmand, j'ai eu des masques donc comme ça sous forme de sachet. Il y en a un, c'est de la marque Balea, donc ça se trouve aussi au DM. C'est donc à la fraise et il y a deux petits sachets. Et il y en a un autre, c'est au chocolat et c'est la marque Ciao Benz. Je sais pas comment ça se dit, je parle pas du tout allemand donc je vais pas me fatiguer à essayer de dire le nom sachant que de toute façon je le prononcerai pas correctement. Je pense que je vais les emporter avec moi pour mes prochaines vacances parce que ça va être super pratique. J'ai eu ensuite un gel douche de la marque, qu'est-ce que c'est comme marque? Trickle Moon je crois. Donc non c'est pas un gel douche, c'est un gommage, n'importe quoi. C'est un gommage à la fraise également. Je sais pas ce que Julie a avec la fraise en ce moment mais apparemment elle fait une petite fixette dessus parce que ça fait quand même deux cadeaux où il y a de la fraise dedans. Et bah voilà, je testerai ça quand je pourrai. Pour l'instant j'ai pas encore testé. Un petit peu de make-up ensuite. Donc comme je suis carte gold chez Sephora, j'ai eu le droit à la carte cadeau de 30 € pour mon anniversaire. Et j'en ai profité pour me prendre deux produits. Le premier c'est un gloss de la nouvelle collection Urban Decay. Et c'est la teinte Quiver
Et donc c'est les gloss aux couleurs intenses. C'est la gamme Revolution. C'est un fuchsia mais quand même un peu dans les tons violines. Si vous me suivez, vous savez que je suis pas du tout branchée gloss. C'est pas quelque chose que j'aime, avoir un truc collant sur les lèvres, enfin trop brillant, avec les cheveux qui vont dans la... qui se collent à la bouche, moi j'aime pas. Mais j'ai bon espoir de trouver un gloss qui ne fait pas ça. Donc je tente ma chance avec les Urban Decay, je verrai bien. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas la teinte, je suis contente parce qu'elle est quand même hyper jolie. Et ensuite j'ai pris un rouge à lèvres Marc Jacobs. C'est la collection New Nude. C'est la collection de nudes de chez Marc Jacobs. Et c'est la teinte Roleplay, c'est la 110. J'aime beaucoup le packaging déjà parce qu'il est aimanté, ça c'est super pratique. La teinte, bah c'est forcément c'est un nude, mais un nude quand même assez soutenu. Voilà, c'est il est juste ici. C'est un nude un peu bois de rose et qui est quand même assez soutenu pour un nude. Et niveau fini, ça a l'air quand même assez crémeux. Autant j'aime beaucoup les mattes, mais pour la saison estivale, j'en mets jamais. Je préfère les teintes soit un peu glossy, soit crémeuses, mais mat j'aime pas. Ensuite j'ai eu le parfum La Petite Robe Noire de chez Guerlain. Donc ce parfum là je l'ai déjà eu, c'est pas une nouveauté pour moi. C'est juste que j'avais plus de parfum et que j'ai demandé à mon papa de m'en acheter un. Comme d'habitude j'ai pris la version 30 ml parce que j'aime changer souvent de parfum, donc je prends jamais les grosses bouteilles, à part celui que vous allez voir dans mon haul parce qu'il n'y avait que la version 100 ml qui existait. Mais sinon je prends toujours les petites versions et voilà, je pense que vous connaissez toute La Petite Robe Noire de chez Guerlain, donc j'ai pas besoin de m'étaler plus que ça. J'ai eu aussi ce bracelet de chez Swarovski, c'est les Stardust mais version double. J'en ai déjà un version simple. Et donc je l'ai pris en gris cette fois-ci. Il a un peu des espèces de reflets bleus. Et il est trop joli, j'aime trop ces bracelets là. Il reste 2 cadeaux d'anniversaire et c'est un peu les gros cadeaux. Donc encore des Stan Smith. En fait j'aime tellement mes Stan Smith que bah, j'ai voulu en avoir une autre paire. Et donc cette fois-ci j'ai pris les vertes que j'aimais beaucoup aussi. En fait la première fois que j'en ai acheté j'ai hésité entre les rouges et les verts, donc là j'ai pris les vertes. Et franchement c'est vraiment des pompes, mais c'est des baskets mais vous pouvez vraiment les mettre avec tout vu qu'elles sont blanches, que c'est des tennis toutes simples à part la languette derrière, mais franchement c'est un classique, vous êtes hyper bien dedans, c'est des chaussons, enfin voilà, j'ai craqué. En plus pour une fois elles étaient en stock sur le site d'Adidas dans la bonne pointure. Là j'ai l'impression qu'elle commence un peu à revenir en stock, l'effet de mode il commence un petit peu à passer, parce que quand j'ai acheté ma première paire de Stan Smith, mais l'horreur pour les trouver, j'ai fait plusieurs magasins, enfin plein de sites, toutes les pages inimaginables de sites internet et je ne les trouvais pas, et donc bah voilà, une nouvelle petite paire de Stan Smith. Et pour finir, encore des baskets, mais cette fois-ci des baskets pas de ville mais de sport, et ce sont des Nike. C'est le modèle Flicknit si j'ai pas de bêtises, et c'est les versions print, donc en fait avec des motifs un peu originaux. Elles sont couleur un peu blueberry avec le talon blanc, et en fait elles sont un peu originales dans le sens où vous voyez de l'autre côté elles ont la basket, elles ont une autre couleur en fait, c'est un peu vert bizarre, enfin je ne saurais pas comment le décrire, vert bleu. Et par contre faites attention parce que les modèles print, donc comme ça sur le site ils vous montrent que ce côté là de la basket. Donc je pensais que j'allais recevoir des baskets de la même couleur partout, et ben non. En fait quand je vais voir la boîte, bah, j'ai été super surprise. Donc au début j'ai été hyper étonnée, mais dans un sens je trouve ça pas plus mal, ça ajoute un peu d'originalité. L'intérieur il est vert, donc bon à la rigueur ça on s'en fiche un peu, mais par contre en fait je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais la semelle elle est en espèce de vaguelettes et je les ai mises au pied, mais vous êtes juste trop bien dedans quoi. Et je suis contente d'avoir enfin des bonnes chaussures de sport, parce que moi qui ai repris le sport avec le Top Body Challenge, j'en avais un peu marre de faire du sport avec des baskets toutes pourries que j'ai achetées dans un magasin à 2 balles. Là au moins je sais qu'elles me seront hyper utiles, et sachant que je vais faire une course de 5 km début juillet, je suis hyper contente de les avoir quoi. Voilà, on a fini avec mes cadeaux d'anniversaire. Je tiens juste à dire un gros merci à mes parents et également à ma copine Julie qui m'a offert aussi plein de cadeaux. Pour celles qui me demanderaient où est le cadeau de mon chéri, je ne l'ai pas encore, je sais ce que c'est, il m'a tout balancé. En fait c'est un
Alors c'est pas très glamour comme cadeau, je vous l'accorde. C'est un maillot de foot de Buffon, le joueur italien, parce qu'en fait je suis juste dingue de ce joueur, c'est mon joueur à moi. Et en fait vu qu'il part à la retraite dans pas très longtemps, je crois 3 ans ou quelque chose comme ça, je voulais vraiment avoir un vrai maillot à son nom avant qu'il parte. Et donc mon chéri va m'offrir son maillot. Et le truc c'est qu'en fait le temps de trouver le modèle, la taille, etc. et le temps de passer la commande en fait du coup je l'aurai début juillet. Et mais voilà, on va passer au haul et on va commencer par la partie beauté. Un autre parfum, je l'avais acheté en fait avant de recevoir le parfum de mon anniversaire. C'est le Terracotta de chez Guerlain. La bouteille est juste mais genre somptueuse. Au niveau des notes, je ne saurais plus vous dire, mais en gros pour moi ça sent le monoeil. Là c'est la bouteille de 100 ml, hein. Oui c'est du 100 ml parce que bah, elle n'existe pas dans d'autres versions. Et en fait j'ai pris cette année parce que j'avais regretté de ne pas l'avoir pris l'année dernière. C'est une édition limitée. Je pensais pas qu'elle ressortirait cette année parce que normalement c'était pour les 30 ans ou les 50 ans, je sais plus, de Guerlain, de la Terracotta de Guerlain. Et quand elle est ressortie cette année, je me suis dit, il me le faut, mais genre vraiment. Et du coup, je l'ai racheté. Par contre, c'est une eau de toilette. Moi, je prends jamais les eaux de toilette, en général, je prends les eaux de parfum pour que ça tienne mieux. Mais bon, tant pis. Depuis que j'ai acheté le Sunwatch de chez Dior de la nouvelle collection, je me suis découvert une petite passion pour les vernis Dior. En fait, ils sont hyper bien. Je sais qu'ils sont chers pour des vernis. Mais il y a des vernis qui sont chers et qui valent le coup, et il y a des vernis qui sont chers et qui ne valent pas le coup. Par exemple les Chanel, je suis vraiment pas fan, je trouve qu'ils tiennent pas, que l'application elle est galère, leur pinceau il est pas très bien, le vernis il est trop liquide, alors que les Dior franchement je les trouve top. On va commencer avec le vernis Junon, et en fait c'est un vernis bleu gris, mais genre j'ai jamais vu ce type de teinte. Mais un bleu gris, bah c'est celui que je porte aujourd'hui, mais il est juste somptueux, il est tout simple, mais en même temps je trouve qu'il fait hyper chic. Et il y a également, donc ça c'est pas un vernis que, enfin si c'est un vernis que j'ai acheté, mais en fait je l'ai offert pour l'anniversaire de ma maman, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer en même temps. C'est le vernis Mirage, c'est un violet assez foncé qui pareil est juste trop beau. J'ai passé une petite commande MAC à 4 rouges à lèvres et un paint pot. On va commencer par le paint pot. J'ai quasiment plus de base Urban Decay. Et ça faisait un moment que je voulais tester les fameux paint pots de chez MAC, donc j'ai pris une des teintes les plus connues, c'est la Soft Ocre, qui est une teinte un peu qui tire sur le jaune. En fait les teintes les plus connues, je crois c'est Soft Ocre et Painterly, et Painterly en fait est plus adapté pour les peaux rosées, donc moi j'ai pris Soft Ocre. Et donc voilà, c'est un beige un peu jaune, et en fait normalement c'est un fard crème, mais vous pouvez très bien vous en servir comme base. Ensuite j'ai commandé 4 rouges à lèvres MAC, donc le premier... c'est le Brave, donc je pense que vous êtes nombreuses à le connaître, c'est un satin et c'est le fameux rouge à lèvres qui est censé donner la même couleur que porte Kylie Jenner, etc. Moi j'ai pas pris pour ça, enfin je m'en fous un peu de Kylie Jenner, c'est juste que c'est une teinte hyper réputée et que c'est vrai qu'elle est hyper jolie. Et j'en ai profité parce que pour une fois, elle était en stock sur le site. Ces derniers mois, elle était juste introuvable en France, cette teinte là, que ce soit sur internet, que ce soit dans les magasins, elle était juste introuvable. Et bizarrement elle est sur le site depuis 2-3 jours et elle reste en stock. Donc pour celles qui veulent l'acheter, je sais pas s'il sera encore disponible quand je posterai la vidéo dimanche, mais en tout cas pour l'instant il l'est encore, donc si vous le voulez je vous conseille de sauter dessus tant qu'il est encore en stock. Et bon, pardon je vous fais un doigt d'honneur, j'ai pas fait exprès. Et voilà, c'est un marron mais genre un chouï mauve, et c'est vrai qu'il est hyper joli. Ensuite, autre rouge à lèvres que j'ai pris parce que pour une fois il était en stock aussi sur le site de MAC, c'est le Rebelle qui est un prune. Donc ça c'est des teintes d'hiver, je l'achète pas pour le porter en ce moment, c'est juste que comme je vous dis, bah, pour une fois qu'il était en stock, je l'ai pris. C'est un satin aussi et la couleur elle est hyper jolie. Et voilà. Donc cette fois-ci les deux autres rouges à lèvres c'est des rouges à lèvres donc plus adaptés à la saison. On a d'abord le Vegas Volt qui est un amplified et c'est un corail quand même assez peps, limite un peu orangé. Et celui-ci va être nickel pour cette saison. Et dans le même style, le Costa Chic. Et en fait c'est le même type de teinte sauf que celui-ci c'est un Frost. Et il est quand même
un chouille plus rosé et il est moins orangé, plus rosé. Il est quand même un peu plus léger. Et vu que bah, c'est un frost, il a pas forcément le même rendu. Je crois que niveau beauté on a fini, donc on va passer à la partie mode. Alors niveau mode, le premier article déjà que j'ai à vous montrer, c'est ce sac à dos donc, au motif fleuri que j'ai acheté chez Pinky. Je me suis rendu compte que j'avais zéro sac à dos et que bah, des fois ça me manquait, il y en avait besoin. Là il est trop joli, les motifs ils sont super sympas, le côté un peu camel j'aime beaucoup et je l'ai payé, enfin je sais pas, il était pas très cher, je crois c'était 17 € donc ça valait le coup. Et ensuite j'ai fait des emplettes que à H&M, enfin j'ai passé une commande sur le site parce que ce mois-ci pendant 24 heures il y avait moins 15% sur le site et les frais de port offerts, donc bah, je me suis dit que j'allais en profiter. D'abord j'ai commandé une serviette de plage pour cet été parce que j'en ai une qui est mais genre qui date de la guerre 14, qui a des taches partout, qui est trop petite, enfin je voulais changer, donc là c'en est une un peu motif tropical, elle est juste super jolie. Je vais pas la déplier parce que de toute façon elle est hyper grande donc vous verrez rien, ça sert à rien, mais elle est hyper chou. Pour cet été j'en ai profité pour prendre des maillots de bain, donc le premier maillot de bain que je vais vous montrer c'est un ensemble. Donc il est comme ça, il est à motif dans les tons rose, violet, bleu, il est juste trop joli. J'aime beaucoup et on a le bas qui va avec bien entendu. Donc voilà pareil et sur le côté il est comme ça. Et donc voilà il est un peu... J'aime bien un motif un peu coloré et tout, c'est bien pour l'été. Deuxième maillot de bain j'en ai pris un dépareillé. Cette fois-ci c'est un haut bandeau. Et en fait ça me rappelle un peu les maillots de bain Victoria's Secret avec le petit bijou devant là qui est juste mais genre trop top et la couleur c'est mint. Il y a les bretelles qui sont fournies avec si jamais. Et donc le bas qui va avec, enfin qui va avec, non qui va pas avec, c'est moi qui l'ai choisi pour aller avec. C'est celui-ci, donc c'est un bas noir tout simple mais en fait, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez il est troué au niveau des hanches et je trouve le détail juste hyper sympa, je l'ai porté, je peux vous assurer que ça fait juste trop joli. Et pour finir j'ai pris une nouvelle tenue de sport, donc j'ai pris un short assez simple, donc noir avec le bandeau en haut gris chiné. La matière elle est juste genre géniale, c'est super confortable et ça tient pas du tout chaud. Et donc j'ai pris une brassière de sport. Donc je l'ai prise violette et verte pour aller avec mes nouvelles baskets Nike. Et donc elle est comme ceci. Elle coûtait un peu cher quand même, elle était à 22 € la brassière. C'est la seule de violette que j'ai trouvée donc j'ai prise, mais c'est vrai que c'était quand même un peu cher. Quand je vois que celle que j'ai achetée chez H&M l'autre fois elle était à 10 €, enfin il y a quand même des écarts de prix assez impressionnants. Et vous voyez la bandelette à l'intérieur elle est verte. La vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous il y a des produits dans ce que je vous ai montré que vous avez déjà testé, me donner votre avis. Trop hâte d'être en vacances pour avoir le temps de vous filmer des nouvelles vidéos et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne fin de week-end. Ciao ciao.